c'est l'histoire d'un pays qui s'est vu conquérir le monde, l'a éclairé d'idées nouvelles et a très souvent eu une haute idée de lui-même. Je me fais en effet de la France une certaine idée. Elle est quelque chose de très grand. Un pays qui semble pourtant aujourd'hui avoir perdu confiance en lui. Le déclin de notre puissance. L'Australie rompt le contrat du siècle avec la France. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Pourquoi prend-il tant de temps ce vaccin français ? Dans cette histoire, les Français se sont fait avoir, quoi. C'est un pays qui est partagé entre le doute et une forme de nostalgie de ce qu'il a pu être. La question est, la France est-elle encore une grande puissance ? Et pour y répondre, il faut revenir à un épisode en particulier. 1939. La France est en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. 13 millions de kilomètres carrés, soit environ 11% de la surface de la Terre. Elle compte 110 millions d'habitants. Son économie est parmi les plus importantes du monde. Et elle possède l'une des armées les plus puissantes. It's the mightiest land force in the world today, the Queen of Battles, the infantry of France. Bref, en 1939, la France est ce qu'on appelle une grande puissance. Un pays dont le rayonnement politique, économique et militaire influence la direction du monde. Jusqu'à... Et ils ont frappé. L'Allemagne a commencé la guerre. En quelques semaines, l'armée française est battue. Et les autorités se mettent au service de l'Allemagne nazie. J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. La France est finalement sauvée par ses alliés. Mais malgré les mouvements de résistance, elle est humiliée et perd sa place parmi les grandes puissances. Ce tremblement de terre entraîne un tsunami dans tout l'Empire français. De plus en plus, les peuples colonisés réclament leur indépendance et l'obtiennent. La chute de Dien Bien Phu, tombée après 57 jours d'une bataille sans merci. Les cortèges sillonnaient la ville pour célébrer à l'unisson du reste de l'Algérie l'indépendance toute neuve. Les Français d'Algérie rentrent vers la métropole. À partir de 1962, la France ne représente plus que 0,5% des terres du globe. Une poussière sur la carte. Pourtant, les Français décident de continuer à orienter le monde. Ou plutôt, un Français. Oh putain! En 1945, les États-Unis et l'URSS sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Pour la plupart des nations du monde, un choix s'impose. Se ranger derrière l'un ou derrière l'autre. Mais le général de Gaulle refuse d'être attaché à qui que ce soit. Il a alors une intuition. Pour rester indépendante, la France doit miser sur sa grandeur. La grandeur, c'est l'idée que la France est un pays à part, qui défend des valeurs tirées de son histoire, comme les droits de l'homme, et que tout ça lui donne un certain... Dans cette répartition de l'univers entre deux hégémonies, et par conséquent en deux camps, la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples ne trouvent décidément pas leur compte. Qui peut les soutenir mieux que nous? Il faut l'homicide volontaire que la France existe soit dans la ce France. dossier, il n'y a pas de légitime défense. Donc, mes clients souhaitent que la loi soit appliquée. Après la guerre, De Gaulle gagne le soutien de Staline et surtout de Churchill pour obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors non, bien sûr, Alors le refus de l'opérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, 5 pays bien à avoir un évidemment, droit de veto capable à l'ONU. d'accepter que des policiers tirent à bout portant Au sur début des années 60, des jeunes hommes ou des jeunes après femmes, avoir quel que finalement soit l'âge accepté du la conducteur. décolonisation de Il faut dire qu'on l'Algérie, doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers. Complexe et douloureux. De Gaulle part critiquer la domination des puissants partout dans le monde. Il faut laisser chaque peuple disposer à sa façon
de son propre destin. Nous comprenons la volonté d'avoir des réponses et nous voulons qu'elles puissent être données en toute transparence à mesure que les éléments... En 1960, les éléments sont que connus. seulement 3 pays la possèdent, De Gaulle dote la France de la bombe nucléaire. Grâce à elle, la France abandonne l'OTAN. Ou plutôt le commandement de l'OTAN, une alliance militaire fondée par les États-Unis et plusieurs pays d'Europe contre l'URSS, dont la France est membre depuis 1949. Alors que près de 30 000 militaires américains et leurs familles étaient installés en France, De Gaulle leur demande de quitter le pays. L'inventeur de la grandeur meurt en 1970. Mais pendant encore 20 ans, ses successeurs poursuivent sa politique. Sauf que la boussole de la grandeur fonctionne beaucoup moins quand le monde pour lequel elle a été conçue disparaît. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Dans les années 90, l'effondrement de l'URSS met fin à la guerre froide, et avec elle, au monde des blocs. L'heure est à la mondialisation et à l'émergence de nouvelles puissances qui ne reposent plus uniquement sur des capacités militaires. Des puissances économiques, comme l'Allemagne ou le Japon, des puissances technologiques, comme la Corée du Sud, des puissances démographiques, comme l'Inde ou la Chine, des puissances culturelles ou religieuses, comme l'Iran ou la Turquie. Toutes tissent de nouveaux liens entre elles. En Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique. Au milieu, la France a plus de mal à trouver sa voie. Cette obsession du rang nous pousse à utiliser les vieilles méthodes dans le jeu international, c'est-à-dire notamment à utiliser l'armée. Entre les années 60 et 90, l'armée française a mené un peu plus de 70 opérations à l'étranger. Entre 1990 et 2022, on en compte presque 200. Hormis les États-Unis, c'est unique au monde. Parmi ces interventions, de plus en plus ne sont plus des guerres ouvertes, mais des opérations de stabilisation, dont le but est de sécuriser un territoire. Or, très rares sont celles qui ont parfaitement rempli leurs objectifs. Ça ne marche pas, et ça n'a marché nulle part. Pire, l'influence de la France est remise en cause dans des zones où elle se trouvait avant en position de force. C'est le cas en Afrique, notamment en Centrafrique ou au Mali, où l'armée française est engagée depuis 2013. Les militaires français doivent dégager de ces terres! En février 2022, alors que des mercenaires russes y déploient leur influence, elle est poussée par les autorités maliennes à se retirer du pays. Ailleurs, la France ne possède plus vraiment de lien avec deux nouveaux centres d'intérêt stratégiques. Le Moyen-Orient, devenu l'un des principaux champs de bataille du monde, et surtout l'Asie, où vivent désormais près des 2/3 des habitants de la planète. Face à la France et à l'Europe, l'Asie du Sud-Est affiche une insolente prospérité. Enfin, le monde fait face à de nouveaux dangers, face auxquels même une puissance nucléaire ne peut rien. La menace terroriste se manifeste une fois de plus. L'OMS qualifie ce coronavirus de menace très grave pour le monde. Le réchauffement climatique est déjà une réalité. Et répondre à tous ces défis n'est pas simple, quand le pays est englué dans des difficultés économiques. La dette, elle est colossale. Notre balance commerciale est négative. Sans suppression de postes, conséquence de la délocalisation de l'activité. Et que la situation sociale se tend. De voir ces emplois partir dans d'autres pays, ça vous fait quoi? J'en pleurerais. 3 fleurons français accusés de discrimination à l'embauche. Les émeutes gagnent l'ensemble du pays. Seul un électeur sur 4 est allé voter. Des images d'une rare violence. Quand on est une démocratie aussi fatiguée, aussi usée, comment vous pouvez porter une ambition à l'échelle du monde ou de l'Europe? Alors, le monde a changé, certes. Mais la France n'a pas perdu tout espoir de peser sur la direction qu'il prend. Il y a une alternative à la guerre, et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien.
l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. En 2003, alors que son allié et la première puissance du monde décident d'envahir l'Irak sur des motifs contestés, la France est l'un des rares pays à s'y opposer publiquement. Et depuis, elle continue de vouloir sortir du lot. À plusieurs reprises, lors de crises ou de rencontres internationales, la France s'est faite remarquer par sa volonté de concilier des intérêts divergents. Après des mois de négociations intenses, l'accord de Paris vient d'être adopté. Coup de poker d'Emmanuel Macron pour tenter de dénouer la crise iranienne. La mission du président français est donc risquée, digne d'un funambule. Et pour peser, la France conserve de sérieux atouts. Elle dispose du 3e plus grand réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine. La France possède aussi le 2e plus grand empire maritime du monde, grâce à ses territoires ultramarins. Elle reste attractive économiquement. Et puis, elle bénéficie toujours d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, de la plus grosse puissance militaire d'Europe et de l'arme nucléaire. Et plus largement d'un héritage, d'une culture encore vive et admirée. C'est toujours vers la France que les regards se tournent quand il est question des droits humains ou des libertés fondamentales. Bon, globalement, les résultats de la politique étrangère française sont assez mitigés. Si l'on reprend les exemples précédents, malgré les efforts de la France, les États-Unis ont quand même envahi l'Irak. Les accords de Paris ne sont pas vraiment respectés. La Russie a quand même envahi l'Ukraine. L'année 2013 a vu se dérouler l'exemple le plus cinglant de ces échecs. La France s'apprête à mener des frappes contre la Syrie de Bachar al-Assad, accusé d'attaques chimiques contre des civils. Mais au dernier moment, le président François Hollande est forcé d'y renoncer, car le président américain Barack Obama a fait volte-face. Il eût fallu intervenir, mais on aurait été totalement isolés dès lors que les Américains ne voulaient même pas nous accompagner dans cette opération. Cet épisode est révélateur d'une tendance de fond. Dans un monde plus complexe, aux menaces parfois globales, la France ne peut plus faire cavalier seule. La France ne peut pas agir seule. Elle a besoin de ses alliés européens et des États-Unis. Dès les années 90, elle s'associe à l'OTAN pour mener des opérations militaires dans les Balkans, en Afghanistan ou en Libye. Et depuis 2009, malgré les critiques des gaullistes, elle a fait son retour au sein du commandement intégré de l'OTAN. Reste un chantier, l'Europe. L'Europe ne compte plus autant qu'auparavant dans le logiciel américain. Rivale systémique pour l'Europe, la Chine est au centre des préoccupations. L'Europe est à nouveau appelée à réagir face aux provocations de la Russie. Tout cela appelle les pays européens à s'unir sur la scène internationale. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. L'Europe, il faut qu'elle puisse se doter d'une défense plus cohérente, il faut qu'elle puisse intervenir sur le plan diplomatique en tant qu'Union européenne. Quand on discute avec les États-Unis, la Chine, la Russie, c'est mieux d'être ensemble sur les mêmes positions que de venir séparément. Alors, la France est-elle encore une grande puissance ? Ce qui compte, c'est pas d'être une grande ou une moyenne puissance, c'est d'être une puissance qui a des valeurs et des principes. Une puissance qui a des buts. La France a toujours des buts. La grandeur du général de Gaulle continue d'être brandie par ses successeurs. La France demeure porteuse d'un message et de valeurs qui résonnent à travers le monde, celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est au service de l'équilibre et des intérêts de la planète. C'est ça qui va la distinguer des autres. Puissance d'équilibre, au service de la paix et de la sécurité. En cela, elle continue d'être une puissance à part. Mais désormais, peut-être encore plus qu'avant, sa posture de grandeur tient plus du discours que de la réalité.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci aussi à Bertrand Badi, Perny Ricoeur et Michel Duclos qui m'ont aidé à la préparer. Leurs ouvrages figurent dans les sources, juste en dessous. Enfin, pour la suite de cette série MapMonde, si vous avez des idées de sujets, je vous invite à nous les transmettre dès maintenant en commentaire. À très vite.